Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe de bon? Je suis toujours à Abidjan, en train de faire du coup l'école. Ça avance bien, on va avoir les premiers élèves lundi là. Bon, c'est le chaos, on n'est absolument pas prêt. Mais ça va nous permettre justement d'avancer, de mettre au point certaines zones de doute, de voir avec, du coup, avec eux ce qu'on fait, comment on le fait. C'est super important parce que tant que tu avances dans le flou comme ça, c'est pas facile de prendre des bonnes décisions. Et vu qu'on fait l'école quand même pour les élèves, c'est important qu'ils soient impliqués avec nous dans ce processus créatif. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi comment on les a rencontrés les gonzes là, parce que gonzes et gonzesses. On a fait l'Africa Web Festival, qui est un festival ici à Abidjan. On en a parlé quand j'étais de passage en France, Toulouse là, t'as un gars qui me dit ah ouais, t'es à Abidjan pour l'Africa Web Festival, c'est ça là, ouais, je vois tout à fait de quoi tu parles. L'Africa Web machin là, ouais, c'est quoi? Donc c'était pile le jour où je rentrais, donc je pouvais pas parce que je faisais un vol de nuit ce jour-là, je le ratais. Mais le lendemain, j'ai pu me faire la journée. Ça dure 3 jours, donc on a pu faire 2 jours. Donc la première journée, on est vraiment arrivé comme des fleurs. Moi j'étais un peu fatigué du vol, j'étais complètement jet lag. Donc c'était super chaud. On a discuté de. Voilà, on a commencé un peu à parler à des gens, puis à chaque fois, était là, ah ouais, c'est intéressant ce que vous faites. Je vais en parler à machin, je vais en parler à un truc qui gère ça, et puis ça a fait son petit tour. Et le lendemain, quand on est venu, on a pu carrément monter sur scène, prendre le micro, bégayer, une école, c'est gratuit. Quand on disait que c'était gratuit, ça changeait les réactions. C'est vachement intéressant de. En fait, c'est vachement exceptionnel ici. Une école gratuite, une école privée gratuite, déjà en France, c'était assez exceptionnel. Mais là, en fait, l'éducation supérieure gratuite, j'ai l'impression que ça n'existe pas trop. Donc, on a un espèce de. Je pense qu'on va avoir un effet d'entonnoir de ramener des gens à s'intéresser à l'informatique parce qu'ils s'intéressent à avoir accès à une formation supérieure gratuite, pas parce qu'ils s'intéressent initialement à l'informatique. Ça, je pense, c'est super important pour la richesse un peu des gens qu'on va avoir et de ce qu'on peut ramener en fait, parce que c'est intéressant. Le manque d'initiative est un avantage pour nous, pour l'école, je pense. Le manque d'initiative, d'alternative, c'était pas le bon mot. Voilà, mais il faut faire des efforts. Hein, je dis pas forcément toujours les bons mots. Hein, depuis le temps, tu dois avoir l'habitude, c'est pas la première vidéo que je fais. Voilà, on ne me regarde pas comme si c'était la première fois que je disais de la merde. Non, mais au bout d'un moment aussi, il faut se remettre en question. T'es assis tranquille, toi tu regardes la vidéo comme si, voilà, enfin. Ah ouais, non mais. M'énerve ça. Du coup, pour reprendre les choses sérieuses, c'était assez intéressant, les festivals c'est vraiment différent. Ils ont, même le premier jour où je venais d'arriver, j'étais crevé, ils ont quand même réussi à me faire danser à un moment parce que c'est un festival, mec. Enfin, un festival, t'y vas, tu danses, tu chantes. Sinon, mais qu'est-ce que tu fais dans ton festival? Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de voir des gens danser et chanter dans les festivals de tech. Hein, il y avait aussi beaucoup plus de mixité, donc c'était vachement. C'est une femme qui gère le truc, c'était vachement plus. Il y avait beaucoup plus de femmes. Et de noirs. Hein, je tiens à le préciser. C'était également aussi. Pas nécessaire. Pardon. Du coup, à ce niveau-là, c'était assez intéressant de voir comment ça s'est reflété sur nos inscrits, parce qu'on a eu un quart d'inscrits qui étaient des filles. Pendant les 2 jours, on en a parlé un peu, et à l'issue de ça, on a laissé des inscriptions ouvertes qu'on a arrêtées vachement rapidement, parce qu'on avait 65 personnes qui se sont inscrites. Or, on n'en voulait qu'une dizaine, donc finalement, on a un peu élargi notre truc à se dire on en prend une quinzaine pour être sûr qu'on ait au moins une dizaine tout le temps dans l'école, mais là, dans ce champ-là, on a eu 15 filles d'inscrites sur 65, donc c'est presque un quart. C'est beaucoup par rapport à, je pense, ça veut dire qu'il y a quand même un vrai intérêt. Enfin, c'est plus mixte qu'en France en tout cas. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est à l'issue de la phase de sélection qu'on a fait pour en prendre 15, où on n'a pas fait du random total comme on s'était peut-être dit de faire. On a fait une petite épreuve où voilà, il y avait déjà un peu de jargon,
faut comprendre quelques trucs, c'est écrit en anglais, t'es pas forcément guidé, donc bon, se démerder quoi. Et ben on a eu, déjà la première personne qui a réussi c'était une femme, et on a eu 5 filles qui ont réussi sur les 15. Donc c'est à dire que proportionnellement sur 15 filles, il y en a 5 qui ont réussi. Et je suis même pas sûr qu'il y a des garçons en fait, c'est qu'il y a des... Il y en a 4 dans l'eau, je sais pas si c'est des garçons ou des filles, avec leur prénom je suis pas capable d'identifier, car je manque encore de cette maîtrise technique qui est connaître tous les prénoms qui se donnent ici. Donc, bref, il y a potentiellement, il y a au moins 5 filles, au moins 6 garçons, mais on va dire qu'il y a 10 garçons. Donc ça fait qu'il y a un tiers des filles qui ont réussi, et seulement un cinquième des garçons qui ont réussi. Donc du coup, ils ont presque 2 fois mieux réussi, pas tout à fait, mais presque 2 fois mieux réussi. Surtout s'il y a une fille en plus dans l'eau, dans les noms que je sais pas, bah, elles auront 2 fois mieux réussi que les garçons. C'est vachement intéressant, ça veut dire qu'il y a moins de préjugés, il y a moins de... D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai vu des filles vachement entreprenantes, qui avaient vachement confiance en elles. J'ai moins senti cette espèce de manque de confiance en soi chronique que je vois chez mes potes filles souvent, quoi. J'ai l'impression que les filles se jugent vachement durement en France, et je l'ai moins ressenti ici. Après, bon, c'est l'analyse de Jean Pedro avec son Bob Rose à fleurs, hein, on est d'accord. Il faut mettre les choses dans son contexte. Hein, ne prenez pas ce que je dis comme évangile. Voilà, mais c'est quand même super intéressant. Donc là, c'est un petit échantillon. On va voir ce que ça donne sur l'école globale. Mais j'aimerais énormément qu'on arrive à avoir un truc assez mix sans devoir en arriver à faire de la discrimination positive. Ça, c'est vraiment un truc que je pense qu'il faut fuir à tout prix, parce que si tu donnes un avantage autre, enfin, si tu fais rentrer les filles même plus facilement juste parce qu'elles ont des nibards, parce que concrètement c'est ça, hein, tu te retrouves en fait à faire en sorte que, enfin, c'est comme ne pas prendre quelqu'un parce que c'est un PD, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ses compétences. Et du coup, ça fait que tu fais en sorte que tu vas ou exclure ou inclure des personnes sans qu'elles aient forcément... Tu vas peut-être exclure un mec qui, du coup, aurait des meilleures compétences que cette fille, mais voilà, pour arriver à tes quotas, bah, tu as décidé de faire ce choix-là. Et bah, ça, je pense, c'est grave, parce que à terme, ça veut dire qu'on s'habitue à ce que les filles aient besoin d'aide un peu, et que aussi, bah, du coup, vu qu'elles sont venues avec plus de facilité, elles sont potentiellement moins bonnes, moins à l'aise dans ce milieu-là, moins faites pour ça. Donc ça veut dire que je pense que ça nourrit, en fait, ça veut faire le contraire, mais je pense que ça nourrit l'idée que les femmes sont moins bonnes dans l'informatique, de faire ce genre de truc. Donc nous, on ne veut vraiment pas faire ça. Donc si on arrive à peut-être même démontrer le contraire, que les filles s'en sortent mieux, parce qu'on les prend par compétence, et parce que ici on est sur un endroit où de base elles ont plus confiance en elles, et c'est un domaine qui est moins masculinisé, je sais pas trop comment on dit, parce que il y a moins d'ordinateurs, on apprend plus sur téléphone, les jeux ils sont plus sur console, donc on est moins amené à l'informatique via le biais des jeux vidéo, qui est plus un truc de garçon. Donc je pense que je dis pas que les jeux vidéo c'est un truc pour les garçons, mais je pense qu'actuellement, vu que c'est principalement des gars qui font des jeux, c'est plus des jeux pour des gars, et etc. C'est un engrenage. Je pense que les hommes, d'une manière générale, préfèrent jouer aussi, peut-être. On est plus joueurs, hein, on est taquin. Hein, voilà, le mec, il est taquin. C'est des grosses généralités, hein, bien sûr, il y a des exceptions, des gens formidables. Il y a des Bob à fleurs. Voilà, on peut pas... le sexisme est un sujet délicat sur lequel je n'ai pas vraiment d'expertise. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'attitudes qu'on a qui desserrent la cause, notamment du féminisme. Bref, j'arrive à la fin de mon temps, donc je tiens à remercier ma mère parce que je l'aime. Félicitations à ma sœur qui a de la neige dans son pays. Et voilà. Ah, je peux encore filmer? Je peux filmer au-delà de 10 minutes?
Bah c'est pas grave mon gars, t'auras quand même que 10 minutes. Je me suis habitué à ce que ça dure que 10 minutes moi. Du coup t'auras que 10 minutes. Et ouais. Ah, t'en voulais plus? Sois pas deg.